Salut à tous les amis, c'est JP Zigno, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer notre carrière au programme. Aujourd'hui, on va avoir le troisième tour qualificatif pour la Conference League avec, entre les deux, un déplacement sur la pelouse du Vitória de Guimarães. Voilà, ça va pas être un calendrier facile. Je sais pas réellement ce que ça vaut là, du coup, l'équipe islandaise. On va voir ça tout de suite. On attaque avec le match aller, du coup, à domicile. Ça va pas être évident, mais voilà. C'est de la Coupe d'Europe. C'est jamais des matchs faciles, mais voilà, je suis très content parce que du coup, on va pouvoir confirmer un petit peu ce qu'on a pu faire l'an passé, avec vraiment comme objectif d'arriver au moins jusqu'aux phases de poule. Par contre, en hors caméra, il y a eu le tirage au sort du 4ème tour. Si jamais on devait passer face à cette équipe-là, on se taperait l'AS Monaco. Donc c'est vraiment un gros tirage, ça va pas être facile. Mais voilà, je veux une victoire aujourd'hui, je veux qu'on puisse aller au moins jusqu'à Monaco. Et puis voilà, on sait que c'est une belle équipe, donc si jamais on devait être éliminé sur cette double confrontation face à cette équipe-là, ce serait pas non plus une mauvaise opération, voilà. Mais bon, on va tenter. Et on commence tout de suite avec le match du coup, avec une première occasion, avec un ballon récupéré par l'équipe islandaise. Je vais éviter de prononcer leur nom parce que c'est vraiment très difficile. Voilà, on va éviter de pas s'énerver, hein. Vraiment, j'espère qu'on n'aura pas de raison, surtout. Voilà, mais avec Camacho maintenant sur la gauche qui passe par Sandri qui la met sur le côté gauche pour De La Vibora, qui va sûrement centrer. Attention, Camacho, attention, ça passe au-dessus. Allez, premier avertissement. On aurait pu marquer sur cette première occasion, la première minute, ça aurait été bien. Je bois mon café en même temps. On va essayer de se détendre ce soir, en espérant qu'on n'ait pas de raison de s'énerver. Allez, corner maintenant pour Witty, c'est repoussé. Ça va être pour Gonzalo Ramos. Sur le côté droit, qui la met à Camacho. Le centre, Witty, c'est repoussé, mais il récupère. De La Vibora derrière qui centre à Réseau. Magnifique, 1-0, 19e minute, c'est parfait. Quel début de match. C'est parfait. Merci les gars. Voilà. On démarre vraiment sur un bon rythme, mais attention, à pas se faire reprendre maintenant. Allez, Gonzalo Ramos maintenant pour démarrer la contre-attaque. Pour Camacho maintenant sur le côté droit. Camacho toujours, il passe. Le centre, Gonzalo Ramos. Oh, le but magnifique. La reprise du pied gauche sur son mauvais pied. Oh là, ça mérite là qu'on s'arrête sur ce ralenti. Camacho qui se bat, qui envoie un caviar sur le pied gauche de Gonzalo Ramos. Ça fait 2-0. 2 buts coup sur coup. Magnifique. Allez, c'est parfait. On ne pouvait pas espérer mieux là pour ce début de match. Attention, ce serait vraiment important là qu'ils arrivent à ne pas marquer. Mais attention, la frappe. Iturbe qui était attentif, qui la repousse en corner. Corner maintenant. Attention, voilà, c'est repoussé par Lucas Cal. Peut-être un contre maintenant. Camacho qui va très vite. Ça va très vite. Et il y a faute. Il y a faute. Peut-être un petit carton là-dessus, non? Ok, bon, c'est pas grave. Allez. Quasiment une demi-heure de jeu. La touche maintenant pour Thomasson. Attention. Ça fait 2-1. Ils réduisent la marque. Allez. Concentrez-vous. Allez, la mi-temps qui approche. Allez, on va leur demander de faire un petit peu plus peut-être. Allez, on peut mieux faire, voilà. C'est parti. On va mettre un rythme un petit peu plus élevé. Faire moins de dribble peut-être. Attention, pas se faire égaliser, ce serait dommage. Attention. C'est repoussé, mais ça va vite revenir. Thomasson à nouveau, maintenant pour Andresson. Non, non, non. Ouh là 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 là, on s'en sort très bien. La transversale qui vient nous sauver. Attention, Arezzo, Gonzalo Ramos. Allez. Camacho, Arezzo, magnifique.
son deuxième but ce soir. C'est très bien. Allez. On a eu chaud, hein. On aurait pu se prendre là, un but là, mais ça a touché la barre transversale. Et derrière, on pardonne pas. Magnifique. 50e minute. Voilà, là ça me plaît, honnêtement. 5 tirs cadrés, 3 buts. On va commencer à effectuer au moins un petit changement. Jordi Jiménez qui va rentrer à la place de Mathias Arezzo, qui a fait un très bon match. On va essayer de le faire rentrer petit à petit dans l'effectif. Le centre, ça donne rien. Peut-être un contre maintenant, mais c'est récupéré par Flavio Ramos, attentif. De la Vibora, Witty, Jiménez, et voilà, son premier but avec nous. Le petit jeune de 16 ans, quel coaching, c'est magnifique, ça fait 4-1. Allez, il va falloir enfoncer les clous si on veut pouvoir aller les mains dans les poches en Islande. Histoire d'aller faire quelques photos là-bas. Pour le coup, je suis pas sûr qu'on sera amené assez souvent à se déplacer en Islande, donc on va en profiter en espérant que ce soit juste une balade. Ok, Sarmiento qui peut pas jouer à droite, mais c'est pas grave. On va mettre Anderson Oliveira du coup, avec bientôt le retour, j'espère, de Brian Riascos qui nous manque. Un très gros joueur avec une très bonne saison l'an dernier. Voilà, fin du match, 4-1. C'est très bien, voilà, ça nous facilite un petit peu la tâche. On va pouvoir aller faire notre premier match de championnat face à Guimarães avec un petit peu plus de confiance, un petit peu plus tranquille pour aborder après ce match retour. C'est parfait. Magnifique les gars, j'ai rien à dire. Je pense qu'on va quand même... On va féliciter Arezzo et après je vais aller voir aussi le petit Jiménez. Le petit Jiménez, il est là. Allez, on va féliciter le joueur après le dernier match. Merci beaucoup. Voilà, c'est nickel. On va essayer de les mettre en confiance là. Du coup, j'ai trouvé une solution pour pouvoir enregistrer à peu près tout le monde. De la Vibora qui a fait un gros match aussi. Je suis très satisfait. Leonardo Rocha, on va refuser. Voilà, donc la solution du coup ça a été le sacrifice de Kalindi que je vais pas enregistrer, que je vais sûrement faire prêter. Voilà, Derrick que je comptais faire jouer, mais bah du coup c'est mort. Allez, tant pis, c'est pas grave. On va continuer avec cette charnière centrale là. Elle a plutôt bien fonctionné. Voilà, les premiers matchs de championnat qui vont avoir lieu. Tous les matchs à 19 h, il y a quand même des matchs intéressants là déjà avec Benfica Boavista, Porto Braga. Voilà, c'est très bien. Voilà, là, Benfica qui gagne 2-1, 2 partout entre Porto et Braga, qui perdent déjà des points à Porto. Allez, on l'a déjà félicité, Mathias Arezzo, on va pas non plus lui frotter le dos tous les jours. Allez. On va essayer de se faire ça vite. On va... Ouais, je sais pas. Ah là, il nous fait quand même improviser. Du coup, la solution, je l'ai, mais voilà, il va falloir... Putain. Voilà, donc c'est maintenant qu'on va faire les enregistrements pour le match là de championnat. Donc c'est Derrick qui rentre aussi, voilà. Kalindi qui sort malheureusement, voilà, je l'aime beaucoup, mais je suis obligé de faire un choix, de faire des sacrifices, et voilà, ça passe aussi par ça. Witty, il n'était pas forcément dans mes plans, mais voilà, il est formé au pays, donc je suis obligé pour respecter un petit peu là, les règles d'enregistrement. Mathias Palacios, Anderson Oliveira, je sais pas encore. Il va sûrement faire partie aussi des joueurs sacrifiés. Anderson Oliveira. Quoique non, en fait j'ai dit des conneries parce que du coup
Ah non, c'est beaucoup moins strict là pour la Liga Noche, pour la première div portugaise. Bah non, bah, je dis des conneries. En fait, c'est surtout pour la Coupe d'Europe. Et bah oui, et bah oui, voilà. Et du coup, y a pas vraiment de problème par rapport à ça. Donc c'est très très bien. Bah, on n'est pas favori hein, face à Guimarães. C'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. On sait qu'on a perdu là aussi en fin de saison. On a perdu, je sais plus, je crois 2-0, si je dis pas de conneries. Voilà, ça va pas être évident, mais voilà, tant pis. On rejette l'offre. De toute manière, pour atteindre les sommets, on est obligé d'attaquer aussi des matchs difficiles. Il n'y a pas de grandes victoires sans grands adversaires. Et Guimarães en font partie. Même si ça reste voilà, toujours un cran au-dessus, enfin en dessous, pardon, par rapport à des Benfica, Porto, Sporting, Braga aussi. Rio Ave qui est pas trop mal ces dernières saisons. Mais Guimarães, ça reste quand même une très très belle équipe. Avec des beaux supporters. Edmundo voilà, qui part en prêt. Ok. Allez, jour de match. On va voir ce qu'on peut faire là, au niveau de la compo. Du coup, en sachant que on n'a pas vraiment de restrictions là par rapport à la première div portugaise, donc on va pouvoir y mettre vraiment l'équipe type pour attaquer ce premier match. Et voilà, en espérant qu'on prenne pas 3-0 en Islande, mais voilà, sans prétention, ça m'étonnerait. Tac tac tac, voilà, on va faire ces changements là, c'est très bien. Je suis content, cette année on va pouvoir faire tourner et garder les joueurs le plus en forme possible. Donc c'est cool vraiment. Allez, c'est parti, on va attaquer le match comme ça. Davy Santos, on va lui mettre un petit 12, tiens, voilà. J'espère que ça lui ira. De toute manière, c'est pareil. Allez, on rentre dans le vestiaire. Allez, je veux une victoire aujourd'hui. C'est peut-être présomptueux, mais voilà. On est aussi une grande équipe. C'est jamais facile non plus de jouer contre nous. Donc voilà. C'est parti. Victoire de Guimarães Nacional de Madère. Avec une mentalité prudente. On va voir ce que ça donne en début de match. Allez, Lucas Cal pour Ugarte, Wichi, Rojas, Sandri maintenant, attention, hein, on joue à la baballe, c'est très bien, mais il faut pas la perdre à ce niveau-là, on sait très bien. Hein. Ça peut nous coûter cher. Allez, on construit, on prend notre temps, c'est très bien, moi ça me plaît de voir des choses comme ça quand on arrive à s'en sortir derrière, mais c'est pas fait, et voilà, c'est ce que je disais, attention, voilà, ah, c'est beau, hein, tricoter, mais les gars, il va falloir un petit peu mieux, il va falloir faire un petit peu mieux. J'aime bien quand ça tricote, mais j'aime bien quand on s'en sort derrière. Maintenant, faire ça, faire 40 passes dans notre surface et la perdre derrière, non, moi ça me plaît pas. Donc on va demander un jeu un peu plus direct. Aucune frappe pour nous après une demi-heure, c'est inquiétant, mais peut-être maintenant avec le corner pour enfin le coup franc pour Rojas, mais voilà, ça part en contre. Attention, Bruno, il va falloir l'arrêter. On gagne juste un petit peu de temps, mais attention, Marcus Edwards, Bruno, Janvier, attention à la frappe de Wakazo peut-être, attention, Edwards, ouh, allez, c'est pas fini, attention, ah, on s'en sort bien, là, on va leur demander d'en faire plus. Une demi-heure de jeu, on pourrait très bien être mené 1-0, ce serait pas un hold-up. Coup franc de Rojas, Camacho, attention, c'était ça chauffait là dans la surface de Guimarães. Camacho qui est cuit, on va voir ce qu'on peut faire pour lui. Il aura peut-être pas dû jouer hein, le bonhomme. Jean Camacho. Ah ouais, on a laissé Anderson Oliveira en dehors de la feuille de match, bon tant pis. Ouais, parce que normalement ça devrait être Riascos, mais là il est pas encore là. Il n'est pas encore prêt à 100%, donc on va pas le faire jouer trop tôt pour éviter qu'il retombe dans ses blessures. Allez, c'est la mi-temps. Pof. Allez. Je peux pas me satisfaire de ça, les gars. Allez, on va devoir faire un petit peu mieux là.
On va essayer de se bouger le cul, s'il vous plaît. Attention, Iturbe, Flavio Ramos. Lucas Cal maintenant pour Rojas, Wichi. Qui la remet au milieu avec Ugarte, Gonzalo Ramos. Allez, Wichi maintenant. Qui arrive à passer. Peut-être maintenant conclure avec un centre. Rojas en soutien. Il s'est repoussé. Ça peut partir en compte maintenant avec Marcus Edward. Attention, il va falloir l'arrêter assez vite. Il la remet derrière pour Mensa. Janvier. Attention, Marcus Edward, très beau joueur. Il est très dangereux aussi. Wakazo, attention. Voilà. Iturbe qui arrive à la mettre en corner. Alors, on va peut-être passer en mode équilibré. Rochinha pour le corner. Encore une fois, Iturbe là qui nous fait un bon match. On va essayer de tirer à vue peut-être. Qu'est-ce que ça donne là? On va voir, on va devoir effectuer des changements si bientôt. Attention. On n'a qu'un seul tir. Hein. Ah, ça fait très mal. Wakazo maintenant la frappe et ça passe au-dessus, ça va, on s'en sort bien. Arezzo du coup qui a pris un coup, donc on va monter Gonzalo Ramos. Et du coup, à la place d'Arezzo, qui est-ce qu'on peut mettre? Il nous propose Sarmiento. On va essayer comme ça. Voilà, c'est son premier match à ce poste-là. Allez, montre-nous un petit peu ce que tu sais faire en tant qu'MOC. Allez, on va motiver tout ça. Allez, 0-0 toujours, un quart d'heure de la fin. Le corner pour Rochinha. Attention, voilà le but. Et voilà le but. Ah, ça nous pendait au nez. On démarre très mal là le championnat. Il va falloir tout faire pour égaliser maintenant. Je m'en fous de perdre 2-0. 1-0, 2-0 c'est pareil. Attention, à nouveau un corner pour Rochinha. Ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus. On s'en sort bien. On montre vraiment rien là sur ce match là. Le temps qui passe, je crois qu'il va plus rien se passer. Et voilà, c'est chose faite. Défaite 1-0. Voilà, on savait que ça allait pas être évident. Mais voilà, tant pis. C'est le premier match, je suis pas satisfait. Mais voilà, on a encore 33 matchs pour se rattraper. Allez, tant pis. Oula, ça fait quand même long. Hein. 2 à 3 semaines pour Camacho. 1 à 3 jours pour Arezzo, ça va, c'est moins embêtant. Mais voilà, à savoir que dans la session de demain, on a quand même la réception de Benfica. Donc voilà, c'est quand même assez chaud. Mais bon. Ah, c'est un mois d'août compliqué. Je le savais, hein. Quand j'ai vu tous ces matchs-là, on a déjà été sorti de la Coupe de la Ligue. Voilà, enfin, c'est quand même très compliqué, c'est vraiment dur. Hein. Presque impossible même de réussir à être bon partout. Voilà. Là, on a déjà dû sacrifier la Coupe de la Ligue, même si on aurait pu passer. Voilà, on a perdu au tir au but après un match nul 0-0. Mais voilà, je préfère, quitte à sacrifier, enfin, comment dire, quitte à sacrifier, voilà, Thomas Esteves qui va arriver en prêt, donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle, un grand joueur aussi, un grand espoir pour la sélection portugaise. 19 ans seulement, il est quand même très très bon. Hein. Ouais, ok. Et ouais, du coup, je préfère quand même sacrifier la Coupe de la Ligue et réussir à passer voilà, formé au Portugal. Et je préfère quand même réussir à passer comment dire, en Conference League. Voilà, j'ai encore du mal avec ce nom là, c'est tout nouveau, c'est la première saison. On va donner un numéro à Esteves. Le 33. Le 33, il n'y a pas d'autre numéro. Le 4, on va le laisser peut-être un défenseur central entre temps qui va arriver. Je sais pas si Derrick il a déjà un numéro, mais bon, pire des cas pour Kaiki. Allez hop, c'est parti, on continue. Comment avez-vous réagi en entendant Mauricio Sarri vouloir recruter Alejandro Iturbe? Bah, mais il est pas à vendre, mon gars. Il est pas à vendre, c'est ça votre problème en fait. Venez pas chercher des mecs qui sont pas à prendre en fait. Bah ouais, enfin, j'ai rien contre toi, hein, Mauricio, mais tu peux aller te faire cuire un œuf, très clairement. Parce que bon, si je te le vends au final, moi je fais quoi? J'enfile des perles.
Je lui souhaite un jour d'arriver enfin, dans un grand club, mais c'est pas pour tout de suite. Au poste de milieu défensif, on manque de profondeur, mais vous êtes sérieux les gars? On a Ugarte, on a Sandri, on a le petit italien aussi, Panada. Oh, venez pas nous emboucaner là. Gonzalo Ramos qu'on va féliciter, très bien. Sandri, pareil, voilà. Pof pof pof. Chocobon, hein. Qu'est-ce qu'il veut avec Chocobon? On a besoin de plus de temps de jeu et d'expérience. Bah écoute, t'es déjà sur la liste des prêts, non? Bah voilà. Dispo en prêt. On verra bien, qui nous a quand même bien dépanné la saison dernière, même s'il n'a pas beaucoup joué. Quand on avait besoin de lui, il nous a fait du bien, donc on va pas cracher dessus non plus maintenant. La meilleure solution pour lui, c'est d'être prêté, parce que bah, là, cette saison, ça va être quand même beaucoup plus délicat. Voilà, donc... bon. Je vais quand même voir, parce qu'on va quand même faire tourner l'équipe hein, pour ce match retour. On a la réception de Benfica, donc ce serait bien que les joueurs cadres se reposent un petit peu. Résumé des conseils de staff. On va essayer avec Thiago Rosa. Voilà. Après, en général, moi, tout ce qui est recrutement du staff, je le fais plutôt en hors caméra. Mais voilà. Là, on a les élections dans 10 jours, le 21 août, ok. Très bien, bah, j'espère qu'on va pas sauter surtout. Peu importe qui vient, je veux surtout pas sauter. Je veux pas que ce soit un autre entraîneur qui vienne et qui récupère un petit peu les gloires un petit peu de l'équipe que je suis en train de bâtir. Allez. On enchaîne. Jour de match. Allez, les supporters s'attendent à une victoire facile. Voilà, il faudrait perdre 3-0 hein, pour être éliminé. Ça va être important aussi de marquer assez vite dans ce match, histoire de se mettre un maximum à l'abri, même si, voilà, normalement, voilà. Mais bon, on a déjà vu des remontées un peu plus compliquées que celle-là. Gabi, enfin Kalindi, on va le retirer la liste des prêts. Gabi, non. Iturbé non plus. Non. Mon gardien titulaire, c'est Alejandro Iturbe. Il veut un nouveau contrat? Et bah tu veux un nouveau contrat, on va te le donner. Tu nous es utile, t'es quand même un âge important, avec quand même pas mal d'expérience. Donc voilà. Même si c'est pas le plus gros joueur au milieu de terrain, c'est pas sur lui qu'on mise le plus, mais voilà, ça reste quand même un grand joueur dans l'effectif, il est important pour la rotation. Cette saison, il va vraiment compter. Donc voilà, on lui donne, comme ça, il est content. Et si ça permet après derrière de le revendre plus cher que si on lui faisait pas de prolongation de contrat, bah voilà. Donc je pense que c'est tout bénef pour tout le monde. Donc voilà, Derrick qui va aller ici, peut-être remplacer Flavio Ramos qui est sous le coup d'un avertissement. Kalindi qui n'est pas enregistré. Donc on va laisser Elias Lopez jouer ce match. Kalindi qui jouera peut-être du coup face à Benfica. Rojas qu'on va laisser pour le match aussi pareil face à Benfica. Voilà, c'est vraiment du turnover hein, qu'on essaie de faire. Panada qui va rentrer à la place de Sandri. Gabi peut-être à la place de Gonzalo Ramos. Voilà, ça me plaît. Jiménez qu'on va faire rentrer à la place de Mathias Arezzo. Et João Camacho qui est blessé du coup, on va mettre João Camacho, Anderson Oliveira, là il est où? Voilà, il est là. Juan Guilla qui n'a pas encore beaucoup joué, du coup il va aller sur le banc. Il rentrera très certainement. On est quand même juste, hein. Je pensais qu'on était un peu plus fourni là, au niveau de la profondeur. Mais
Ah, mais après, ça c'est encore tous les trucs où j'ai merdé là pour la sélection de l'équipe. Donc je pense que pour le prochain tour, ce sera peut-être en place. Je sais pas si on peut toucher maintenant. Non, on peut pas. On peut pas toucher. Peut-être pour le troisième tour, mais là pour l'instant non. Allez, c'est pas grave, on y va comme ça. Donc normalement on est sur du Jiménez. On va le laisser comme ça. Jiménez qui a déjà marqué sur le match précédent. Voilà, en soutien. Anderson, Oliveira en attaque, voilà. Wiki, on est lié en attaque aussi. Meneur de jeu en retrait, défense. Panada, pareil, meneur de jeu en retrait, défense aussi. Et puis voilà, normalement ça va être tout bon. Allez, on va attaquer comme ça. Allez, c'est parti. Surtout, l'objectif c'est de se qualifier, tant pis, même si on venait à perdre. Voilà, alors on fait comme tourner l'effectif au complet, donc voilà, on va pas non plus s'attendre à des miracles. Et même si, voilà, je pense qu'ils sont quand même capables, malgré qu'on soit en train de faire tourner. Allez, hop. Il faut surtout pas risquer de gâcher tout le travail effectué lors du match aller, c'est ça, c'est exactement ça. Je m'en fous en fait des autres équipes. Allez, c'est parti. Équipe islandaise pour pas la prononcer. Contre national. Attention, corner tout de suite. D'entrée de jeu. Mais attention, ça peut partir en contre. Joe Coulson. Attention. Voilà. Voilà, on se fait surprendre. 3e minute de jeu. Et si on se faisait surprendre? Allez, le coup franc pour Witty, voilà. Francisco Ramos qui égalise après 10 minutes de jeu, c'est parfait. Allez, il faudrait qu'il marque 3 buts juste pour aller aux prolongations. Allez, si on arrivait à en marquer encore un autre, ce serait super. Allez, attention, la touche maintenant pour Thomasson, Snorason, Lucas Cal s'est récupéré maintenant avec Derrick. Svensson, Ulfarsson, Joe Coulson. Attention, ça va, c'est repoussé. Mais attention, ça peut revenir. Snorason. Allez. Atlasson. Voilà, ça donne rien. Allez, le temps qui passe. 25 minutes de jeu. Un partout, c'est parfait. Le coup franc pour Witty. Derrick et la transversale. La barre transversale qui vient sauver cette équipe-là. Attention, la touche maintenant pour Svensson. Snorason, Joe Coulson. Attention, ça passe au-dessus. Ça va, mais on s'en sort bien. Allez, la mi-temps qui approche. Allez. C'est parfait. Il n'y a rien à dire. On est toujours devant, voilà. Donc on va continuer sur ce rythme-là. Attention à ne pas se prendre un but d'emblée. Même si on a quand même un peu de marge. Voilà, c'est bien récupéré. David de la Vibora maintenant. Jiménez. Qu'est-ce qu'il va nous faire le petit jeune de 16 ans? Anderson sur le côté droit. Il se bat bien. Il la garde. Maintenant pour Elias Lopez. Anderson à nouveau. Attention. Lopez peut-être pour un centre. Jiménez. Attention. Ça donne rien. Ça donne rien. Mais c'est bien tenté. Je suis malgré tout satisfait. Voilà, on arrive à tenir un petit match nul avec entre guillemets l'équipe B. Même si là la défense, voilà, c'est quand même la charnière principale. Avec Lucas Cal qui va être quand même pas mal sollicité sur cette saison. Joe Coulson maintenant. Sur le côté gauche pour Svensson. Joe Coulson de nouveau, il envoie Sigurdsson. Attention le but. But refusé, ça va, il y a hors-jeu. On s'en sort bien. Voilà.
a pas mal de chance là, hein, sur ce coup-là. On va mettre sur pause. Je vais faire rentrer Juan Guilla. Voilà, tac. Et Sarmiento, pareil, qui va jouer sur son côté gauche là. Voilà, ça va être intéressant comme ça aussi de les voir, même si c'est qu'un petit quart d'heure. Allez. On va en demander un peu plus. Voilà, si on arrive à gagner aussi ce match là, ça pourrait être cool. De venir en Islande et remporter cette victoire. Lucas Cal maintenant pour Ramos. Sarmiento qui arrive à passer avec un bon contrôle. Allez, qu'est-ce qu'il va nous faire Anderson. Allez, c'est récupéré par Anderson à nouveau. Derrière par Panada, enfin avec Panada. Juan Guilla, Ramos, Panada. Allez. Attention. Attention à pas se prendre ce but. Attention. Voilà. Iturbe qui nous sort encore une fois un gros match. Ça va être un corner maintenant pour eux. Jo Coulson. Francisco Ramos qui la repousse. C'est très bien. Thomasson qui va revenir avec la balle. Mais ça donne rien. Et le temps qui passe. Et la qualif qui s'approche. Et voilà, c'est fait. On va affronter l'AS Monaco maintenant au 4e tour. Je suis très content. Voilà. Il n'y a pas eu de raison de s'énerver ce soir, mis à part voilà, la contre-perf là, face à Guimarães. Mais bon, c'est pas grave, on a de la marge. L'essentiel, il est là. On est au 4e tour. Jeudi 19 août. Donc, comment ça se passe? Voilà. Bon, il va falloir que je vois comment faire. J'aurais bien aimé vraiment. J'aurais bien aimé faire les 2 matchs de Monaco sur une seule vidéo. Voilà, le problème c'est que du coup ça ferait faire un seul match à Benfica ou bien faire 4 matchs d'un coup. Ça ferait un peu trop. Mais bon. Je pense que là du coup pour les 2 prochaines sessions on va rester sur un format de 2 vidéos. Enfin de 2 matchs pardon, avec Benfica du coup et Monaco pour demain. Et après-demain le déplacement à Pasfred et du coup le match retour face à Monaco. On n'a pas de chance, hein. À chaque fois les 3 matchs allés on se les tape à domicile. On doit se déplacer pour le match décisif à l'extérieur. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va se faire ça pour conclure le mois d'août qui est quand même chargé, hein. C'est compliqué. Ça fait quand même 4 matchs de Conference League, 3 de championnat et 1 de Coupe de la Ligue. Mais bon, voilà. Quand on veut jouer sur plusieurs tableaux, c'est ça. C'est beaucoup de matchs, c'est de la fatigue, il faut tourner. Il faut faire tourner, pardon. Et puis voilà. Du coup, je suis quand même assez satisfait. Et on va se laisser sur ça. Je vous dis à demain comme d'habitude. Et je vous remercie encore pour ceux qui suivent, pour ceux qui regardent les vidéos. Et merci beaucoup pour le soutien. Donc du coup, je vous dis à demain à la même heure. Ciao.